Bonjour à tous, je suis là sur Instagram pour vous lire un extrait de La Peste d'Albert Camus. C'est une lecture qui se veut collaborative et c'est pour la grande librairie. Je vais vous parler de l'extrait qui porte la référence 1.3.3.1. Dans la ville, on a arrêté un tram aujourd'hui parce qu'on y avait découvert un rat mort. Parvenu là, on ne sait comment. 2 ou 3 femmes sont descendues. On a jeté le rat. Le tram est reparti. À l'hôtel, le veilleur de nuit, qui est un homme digne de foi, m'a dit qu'il s'attendait à un malheur avec tous ces rats. Quand les rats quittent le navire? Je lui ai répondu que c'était vrai dans le cas des bateaux, mais qu'on ne l'avait jamais vérifié pour les villes. Cependant, sa conviction est faite. Je lui ai demandé quel malheur, selon lui, on pouvait attendre. Il ne savait pas, le malheur étant impossible à prévoir. Mais il n'aurait pas été étonné qu'un tremblement de terre fît l'affaire. J'ai reconnu que c'était possible, et il m'a demandé si ça ne m'inquiétait pas. La seule chose qui m'intéresse, lui ai-je dit, c'est de trouver ma paix intérieure. Il m'a parfaitement compris. Au restaurant de l'hôtel, il y a toute une famille bien intéressante. Le père est un grand homme maigre, habillé de noir, avec un col dur. Il a le milieu du crâne chauve et 2 touffes de cheveux gris à droite et à gauche. Des petits yeux ronds et durs, un nez mince et une bouche horizontale lui donnent l'air d'une chouette bien élevée. Il arrive toujours le premier à la porte du restaurant, s'efface, laisse passer sa femme, menue comme une souris noire, et entre alors avec, sur les talons, un petit garçon et une petite fille habillés comme des chiens savants. Arrivé à sa table, il attend que sa femme ait pris place, s'assied, et les 2 caniches peuvent enfin se percher sur leur chaise. Il dit vous à sa femme et à ses enfants, débite des méchancetés polies à la première et des paroles définitives aux héritiers. « Nicole, vous vous montrez souverainement antipathique. » Et la petite fille est prête à pleurer. C'est ce qu'il faut. Ce matin, le petit garçon était tout excité par l'histoire des rats. Il a voulu dire un mot à table. « On ne parle pas de rats à table, Philippe. Je vous interdis à l'avenir de prononcer ce mot. »« Votre père a raison, » a dit la souris noire. Les 2 caniches ont piqué le nez dans leur pâté et la chouette a remercié d'un signe de tête qui n'en disait pas long. C'est fini pour l'extrait 1.3.3.1. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était donc la lecture collaborative pour la grande librairie. Merci, passez une bonne journée. Au revoir.